Bienvenue à la séance du mardi 13 janvier 2026. Monsieur Ménard peut faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ordre du jour, séance ordinaire du 13 janvier 2026, 20h. Le point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 18 décembre 2025. Au point 4, adoption du règlement 575-2025 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2026. Au point 5, autorisation du directeur général greffier trésorier à payer les dépenses incompressibles 2026. Au point 6, programme d'aide à la voirie locale. Au point 7, Creval, nomination de délégués et ou représentants officiels. Au point 8, représentant substitut, Société de récréotourisme Paul Berthier. Au point 9, dons et commandites. 9.1, album finissant École secondaire Pierre de l'Estage 2025-2026. 9.2, événementiel École secondaire Pierre de l'Estage 2026. 9.3, Gala 2026 École secondaire Pierre de l'Estage. 9.4, disposition de la salle du sous-sol de l'église à M. Ghislain Fafard pour les cours de mise en forme tous les lundis 13h15 à 14h15 du 12 janvier au 16 mars 2026 inclusivement. Au point 10, la période de questions. Au point 11, la levée de l'Assemblée. Merci, M. Ménard. Donc, une fois proposeur, M. Christian Michaud, un secondaire, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur de l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Adopté à l'unanimité. Adoption des procès-verbaux du 18 décembre 2025. Est-ce que ce qui est écrit, ce qui est dit, est conforme à ce qui a été dit le 18 décembre? Oui. Oui. Ça me prendra un proposeur. Oui. Monsieur Louis-Vincent Bach, un secondaire. Monsieur Jean Latour, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 575-2025, taxes et tarifications municipales année 2026. Donc, le Conseil adopte le règlement, les taux de taxes foncières et les tarifications municipales applicables pour l'année 2026, incluant notamment la taxe foncière, le service d'aqueduc, d'eau usée et d'assainissement, la gestion des matières résiduelles, la sécurité publique, la sécurité incendie, le déneigement, la voirie et certains chemins spécifiques et les règles liées à la consommation d'eau et la surconsommation. Le calendrier de paiement de taxes, donc les versements se feront sur 6 versements, détaillés comme il suit. 16 février 2026, 20 avril 2026, 18 mai 2026, 22 juin 2026, 24 août 2026 et 19 octobre 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, un secondaire, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur de l'adoption? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Paiement des dépenses incompressibles. Donc, le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à payer pour l'année 2026 les dépenses incompressibles prévues au budget, incluant notamment les salaires, assurances, énergie, télécommunications, sécurité publique, services de la dette et la quote-part. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Jean Latour, un secondaire. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Programme d'aide à la voirie locale. Donc, le Conseil approuve les dépenses qui totalisaient 12 000 $ pour les travaux réalisés en 2025, conformément aux exigences du ministère des Transports. Cette résolution vise également à nommer officiellement les représentants autorisés par la municipalité afin de compléter la reddition de comptes exigée dans le cadre de la subvention reçue par l'entreprise La Députée. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Michaud. Un secondaire, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Nomination de la Creval. Donc, le Conseil nomme Mme Evelyne Latour à titre de déléguée de la réussite éducative et représentante officielle de la municipalité pour la Creval. Ça me prendra un proposeur, M. Louis-Vincent Bach. Un secondaire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Société récréo-touristique Paul Berthier. Donc, le Conseil nomme M. Christian Valois, Louis-Vincent Barthes et Mme Evelyne Latour comme représentants municipaux pour l'année 2026. M. Christian Valois est désigné comme le représentant au Conseil d'administration et M. Louis-Vincent Barthes est nommé comme substitut. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un secondaire, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dons et commandites.
Le Conseil autorise les dons et appuis suivants. Album définissant École secondaire Pierre de Lestage, 100 $. Activité événementielle École secondaire Pierre de Lestage, 250 $. Gala 2026 École secondaire Pierre de Lestage, 250 $. Et mise à disposition de la salle du sous-sol de l'église pour les cours de mise en forme pour l'organisation des loisirs de Saint-Ignace. Ça me prendra un proposeur, M. Louis-Vincent Barthes, un secondaire, M. Louis-Charles Gertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Levée de la séance. Ça me prendra un proposeur. J'ai des questions. Oui, c'est bon. J'ai sauté. Excuse tout le monde. C'est rapide. Donc, oui. On Fin de quand même séance. sûrement des questions. Oui. Donc, je précise, comme à chaque séance, les citoyens sont invités à se présenter au micro et à adresser au conseil en nommant leur nom et prénom, ainsi que leur adresse, afin de permettre à tous les citoyens présents d'entendre adéquatement les questions et les échanges. Je vous conseille d'éviter les discussions parallèles et s'assurer par le respect de tous de bien respecter la personne qui parle au micro et de ne pas commenter lorsque la personne est en train de faire un échange avec le conseil. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Raymond Lapré, 401 Saint-Joseph. C'est pas une question comme telle, mais une remarque. J'ai vu que le procès-verbal avait été adopté à l'unanimité, mais une personne absente ne peut pas dire que le procès-verbal est conforme quand il n'a pas été présent à la séance qui a été tenue comme telle. Alors, je pense que C'est là... adopté à l'unanimité parmi les personnes qui étaient présentes. Qui étaient présentes, mais là, Exactement. vous l'avez adopté à l'unanimité. Non. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais tu l'as accepté comme tous les autres. Non, il n'est pas nommé, il n'est pas parlé. Non? Non, c'est adopté parmi les personnes Ok. présentes. L'unanimité, sauf De ceux qui l'avaient là. monsieur Valois. Oui. Ok, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai. Moi aussi. Ah, OK. Daniel Laforêt, Laurent Saint-François. Vous vous souvenez, à la séance de décembre, j'ai posé des questions après que les caméras aient été fermées. Vous m'avez dit que c'était pas des questions, il fallait que ce soit des questions plus personnelles. Est-ce que je peux décider, est-ce que je peux vous demander parce que quand vous avez fait vos élections, je pense que vous vous êtes promené partout, je suis probablement pas le seul à pas souhaiter ou avoir le choix de dire à la caméra, je veux poser ma question que au conseil. Je veux poser ma question parce que j'ai posé plusieurs questions et je n'ai pas eu de réponse. On a un nouveau conseil devant nous. Je veux reposer les questions que je n'ai pas eu de réponse, mais sans les caméras, pour qu'on puisse pas faire un autre téléroman. Donc, Parce je que- comprends, M. Laforêt, vous avez une rencontre avec le conseil pour vous adresser personnellement pour poser vos questions. Pas tout à fait. Ce que je demande à vous, quand vous avez fait votre cabale, tout le monde, sûrement qu'il y a des gens qui vous ont dit que la caméra intimidait. Oui, c'est intimidant, bien sûr. Oui, c'est des choses, ça reste enregistré. Peut-être qu'on n'emploie pas toujours les bons mots. Et ça reste. Tandis que si je pose les questions sans les caméras et que les réponses, cette fois-ci, viennent, ça restera entre ceux qui sont venus ici. Ou si il y a les questions qui n'ont pas été posées au micro puis que certaines d'autres personnes sont intéressées à les entendre à la caméra, ils les reposeront. Je voudrais être libre d'accepter la caméra ou pas. C'est ma question. C'est ce que je vous demande de débattre entre vous et vous me direz à la séance prochaine ce que vous allez décider à ce niveau-là. Parfait, merci. C'est ça. Christian Danfous, 550 rue de l'Église. On n'a pas eu de compte à payer ce mois-ci?
Non, on l'a fait dernièrement. On l'avait fait à la séance du extraordinaire du mois de... OK. Puis on n'avait pas d'autres comptes à payer pour le Pas encore. mois. OK. Fait qu'on peut pas poser des questions, ça va être le mois prochain. Sur Exactement. les comptes à payer. Exactement. Merci. Oui, bonsoir. Richard Laliberté, dans Saint-Isidore. Bonne année à tous. Bonne année. J'ai manqué la réunion du mois de décembre, mais j'ai vu ce soir dans un des points, vous avez adopté les taux de taxes pour l'année qui s'en vient. L'année passée, on avait subi une augmentation de taxes de 9%. Cette année, 5,4%. La majorité des villes comparables, c'est de l'ordre de 3% par année, donc 6. Nous autres, on est à 14. Vous ne trouvez pas que c'est dans le haut de la fourchette? Effectivement, on pourrait dire que c'est dans le haut de la fourchette, sauf que c'est difficile de se comparer avec certaines villes qui utilisent des surplus que nous, on n'a pas pour ne pas impacter le citoyen. En ce moment, Et s'ils ont des surplus, c'est parce qu'il y a eu une gestion en fonction pour avoir des Assurément. surplus. Assurément, peut-être, qui était différente. Je ne peux pas savoir quelle était la gestion précédente. Par contre, on peut faire des comparables qu'à des endroits, ils utilisent des surplus de plus d'1 million pour justement éviter l'impact. Tandis que nous, on doit faire avec ce qu'on a en ce moment devant nous. Puis en ce moment, pour ne pas impacter, on a travaillé très fort pour essayer d'éviter la hausse. Mais malheureusement, à travers toutes les hausses qu'on a reçues, il y avait certaines qui étaient quand même considérables, comme celle de la quote-part de la MRC qui était de 11 %, donc qui venait quand même nous impacter grandement. L'augmentation au niveau de l'aqueduc, les frais d'utilisation d'eau qui étaient de 27 %. Fait que c'est automatiquement que ça vient faire un impact directement sur la poche du citoyen. Oui, mais disons que je vais mettre ça de côté pour un instant, puis je vais aller à certains postes. La deuxième chose, l'année passée, dans les documents budgétaires, on avait de l'information, pas seulement sur les montants, mais comparativement aux années antécédentes. Puis là, cette année, je n'ai pas trouvé ça. Est-ce que l'information a été publiée ou pas? Non, elle n'a pas été publiée. Y a-t-il une raison? Mais elle va être faite dans le cadre de l'audit. Je ne sais pas si... Non, je ne parle pas de l'audit, là. Je parle du budget. Oui. Les autres municipalités, ils donnent ça, cette information-là. On va aller du sport, on l'a. On a cette année, l'année passée, puis ça. Y a-t-il une raison pourquoi on n'a pas l'information? Si vous la questionnez, on va pouvoir vous répondre. Par contre, il y a eu des ajustements dans les postes budgétaires, donc c'est très difficile de faire un reflet entre 2025 et 2026 parce qu'il y a des dépenses qui ont été partagées. Comment je pourrais l'expliquer un peu, c'est que les termes qu'on employait par le passé, il y a eu des regroupements dans notre budget. Donc, assurément, c'est plus difficile de décortiquer exactement l'année 2025 versus 2026. Ça ne donnera pas un reflet complet. Par contre, il y a certains reflets qu'on est capable de positionner. Je crois qu'il y a moyen de mettre des notes de bas de page pour expliquer que le montant, je ne sais pas, les dépenses générales cette année couvrent non seulement les dépenses générales l'année passée, mais les dépenses générales plus d'autres choses. Il y a moyen de faire ça. Parce que là, allez-y avec votre question pour savoir... Mais ma question, c'est que je ne peux pas poser des questions sur le budget parce que je n'ai pas d'informations. Quelle information vous souhaiteriez avoir profondément? Bien, l'information sur cette année par rapport à l'année passée, vous nous dites qu'on paie plus d'impôts parce qu'on paie des contributions plus grandes à d'autres. Mais il y a ça, si on paie des contributions plus grandes, si je comprends bien, c'est que la base, elle a augmenté plus que certaines autres municipalités similaires. Exactement. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a des revenus supplémentaires aussi à cause que notre base est plus élevée. Donc, c'est pas une perte nette. Fait que c'est ça qu'on peut pas voir avec les chiffres. Juste les montants exacts, on peut pas. Fait que ça, c'est ma première chose. Ma deuxième chose, on voit que de plus en plus, à la réunion du 2 décembre, vous avez parlé du fait que là, on fermait le centre multiculturel pour pouvoir évaluer plus où ce qu'on en est avec le projet de la rénovation. Est-ce que vous avez de l'information jusqu'à présent? On a entendu parler beaucoup d'un montant de 6,4 millions. On entend parler d'un montant après remise de taxes de vente de 6,1 ou 6 millions pour le montant total. On entend parler que 65% du montant sera payé par le gouvernement. S'il y a cette information-là, est-ce qu'il y a un document qui existe qu'on pourrait avoir
pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est là-dessus. Dans le document reçu du budget, dans le plan triennal, c'est clairement indiqué le montant de la subvention du PRACIM qui est de 65 %, puis les coûts estimés qui sont présentement estimés pour la municipalité, là, la portion qu'on croit, parce qu'on est toujours dans l'hypothétique, qu'on croit investir pour on parle bien de l'église ici qui va donner le prochain centre culturel, est-ce qu'on parle de la même chose? Oui, c'est ça. Mais il appelle ça multifonctionnel. Oui, multifonctionnel ou oui, c'est ça, multifonctionnel. Si on prend un emprunt de 2,3 millions, ça nous donne des coûts supplémentaires de combien? Là, en ce moment, on n'est pas rendu là du tout dans le projet pour analyser. Là. Non, mais 2,3 millions, c'est combien? Et c'est combien d'augmentation sur le taux de taxe? Oui. Je ne peux pas vous répondre à brûle pour point ici. Là. Ça serait des chiffres hypothétiques que je lancerai en l'air. C'est sûr que je 5 % sur 20 ans, c'est environ 150-160 $ par résidence. Possible. Combien ça nous coûte présentement la salle? Combien on dépense par année? Puis combien on a de revenus? Pour l'église en ce moment? Oui. Combien on dépense plus présentement parce que les coûts sont très onéreux présentement de Mais combien? chauffage. C'est tout ce genre d'informations-là qu'on a besoin, selon moi. Juste le chauffage, c'est 50 000. Oui, c'est ça. Mais je veux savoir combien ça nous coûte le centre Je ne multifonctionnel. peux pas vous répondre. En ce moment, je ne peux pas vous répondre. On n'a pas les données qui nous permettent de répondre. On n'a pas terminé l'étude qui va nous permettre de savoir les coûts que ça va nous coûter versus qu'est-ce que ça Non, nous mais coûte. ce que ça nous coûte déjà, on devrait le savoir. Ce que ça nous coûte déjà. On vous le dit, 50 000 en chauffage. Oui, Ça puis nous les coûte. autres, les frais d'entretien, Les délégations aussi. puis les employés pour couper le gazon et tout. Non, mais là, on n'a pas fait le total, comme je dis. Non, mais le but de ma question, Je comprends le ce que but de vous mon dites. commentaire, c'est cette information-là qu'on aimerait avoir. Je comprends. J'entends ce que vous me dites. Donc, nous, c'est sûr que dans l'analyse qu'on va présenter aux citoyens le projet de l'Église, c'est sûr qu'on va offrir les comparatifs, mais on n'est pas rendu là. Dans votre projet de l'Église, quelles vont être les options? Présentement, on n'est pas rendu là. Même que je voudrais vous répondre, ce serait hypothétique. Non, mais vous parlez déjà de vouloir la rénover. Donc, vous devez savoir c'est quoi les options. Non, parce que nous, dans le fond, là, on va se réexpliquer. On a eu une subvention du PRACIM qui a été donnée. On a besoin, on a plusieurs options sur la table pour l'Église, sauf qu'on est dans l'obligation de rénover l'infrastructure. C'est pas un choix. Pourquoi vous êtes dans l'obligation? Pourquoi on ne peut pas le vendre? On peut la vendre. Ça peut être le plan B. Non, vous venez de dire qu'on est dans Mais l'obligation. si on veut la maintenir présentement, là, on ne peut pas la maintenir ouverte. Ah, ça, je suis d'accord. Mais, On ne peut pas la maintenir ouverte présentement. D'accord. C'est clair. D'accord. Monsieur Ménard. Madame la mairesse, on a oublié de la garder. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai reçu un document de la sécurité civile. Ça, vous, tiens, on en a eu des tiens. On a eu des problèmes. Présentement, on n'est pas là, mais c'est ça. On n'est pas là. Ça veut dire que si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, il faut quand même qu'on puisse reloger les gens, relocaliser les gens. Tiens, On le sait. on a des problèmes. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu dans le C'est ça. Est-ce que je peux... Oui, Concernant l'entretien, on peut le faire. On va calculer le temps homme, comment ça nous coûte pour faire le gazon, pour faire le ménage. Oui, d'accord. Par contre, est-ce qu'on peut le faire? Comment il y a quelqu'un d'autre qui va demander ouais, mais comment ça coûte entretenir le terrain de balle, puis la patinoire, puis le terrain de soccer, tout ça. Fait que là, encore là, on va dire, OK, c'est un coût. Fait que les loisirs, ça nous coûte tant par année. Après ça, quelqu'un qui se fout, qui n'a pas de bateau, va dire, comment vous dépensez pour le stationnement municipal? L'employé qui va faire le gazon des fossés, creuser les fossés. Ensuite de ça, quand on met la banquette, puis il faut la faire réparer. Fait que là, on vient. Là, c'est un service. La municipalité, là, on est là pour donner des services. On peut tous les comptabiliser, les services, comment ça nous coûte. Mais je Mais sauf que c'est un prix global. c'est- Là, on s'entête sur le centre multifonctionnel parce qu'il y a des gens qui sont contre. Ben, il va y avoir d'autres personnes qui sont contre la descente de mise à l'eau, puis ça leur coûte des frais à la municipalité. Premièrement, je ne suis pas contre. Mais je veux savoir, je veux avoir de l'information, si c'est possible, sur, premièrement, pourquoi qu'on veut avoir un centre multiculturel puis comment on va l'utiliser. Ça, c'est la première question. La deuxième question, combien d'utilisateurs qu'il y a présentement pour quelle sorte de service, puis quelle est la portion de ces utilisateurs-là qui sont de Saint-Ignace? Bon, ben, moi, je peux vous répondre en tant que président des loisirs. Nous autres,
Là, on n'a pas de local, on n'a rien. Fait que là, en ce moment, on a de l'équipement, nous, qui est entreposé à l'église. C'est bon. Bon. Ensuite, il y a l'organisation des malades. Il y a l'âge d'or, la FADOC. Là, la FADOC l'utilise le mercredi. Allez faire un tour le mercredi. C'est beau à voir. Mais si on n'a plus de salle, ils vont aller où, ce monde-là? Il n'y a pas de place. Il y a Saint-Ignace. S'en cherche une actuellement. Ah bon, ouais. Tu sais, Non, mais c'est correct, mais si vous avez... après ça, il y a de la danse le mercredi soir. Ça, ce que vous nous dites, c'est intéressant. Pourquoi que c'est pas documenté? Parce qu'on est en train de le faire. C'est ça que je vous explique. C'est que là, le conseil s'est réinstallé tout le monde ensemble. Il faut se laisser le temps d'y aller. Là, M. Bellemare nous a fait un calcul rapide, là, très efficace, pour voir le montant exactement, le 2 millions. Qu'est-ce que ça représentait environ sur 30 ans? C'est environ 135 $ fixes là, par citoyen. Vous n'étiez pas très loin, là? Oui, moi je l'ai mis sur 20 ans, c'est pour ça. Vous êtes très bon pour faire le calcul. J'étais pas si mal. Notre intention, c'est quand même d'approfondir le dossier pour justement le moins possible l'impacter, mais de la rendre adéquate, parce qu'en ce moment, elle, à la limite, elle coûte cher, mais elle est totalement inadéquate. Mais je vais vous dire c'est quoi mon problème. On est mis à juste 1200 payeurs de taxes à Saint-Ignace. Ça, je le comprends. Puis si on est obligé d'engager 2 employés ou 3 employés à temps plein pour le centre multiculturel, parce que si vous avez quelque chose de 6-7 millions, vous ne pouvez pas demander de laisser passer les clés à tout le monde pour pouvoir aller ouvrir les toilettes ou n'importe quoi. Non, ça va prendre du nettoyage, tout ça. Fait que ça, il y a des coûts associés à ça. Mais notre intention... Je vais finir, s'il vous plaît. Allez-y. Si on a des coûts de 3 employés, puis en moyenne, ça remonte à 300 000 $ par année, divisé par 1000 citoyens, c'est 300 pièces pour ça, plus les 150 qu'on vient de parler pour la structure. On est rendu à 450 de suppléments juste pour ça. C'est pour ça que je vous demande de l'information sur le plan d'affaires. C'est un plan d'affaires un peu du centre multiculturel. Puis si vous me dites que vous allez le faire, puis on va l'avoir, c'est très bien. Mais c'est le genre d'information que je vais demander qu'on ait. Je vais juste restructurer là. C'est pas une rénovation extrême, c'est une mise aux normes. Les travaux qu'on veut faire dans l'église, pour le transformer en centre culturel, c'est une mise aux normes. Oui, mais on a 3 options. Selon moi, il y a 3 options. Effectivement, il y a d'autres options. L'autre option, c'est le mettre à pancarte à vendre. L'une, c'est de la rénover, comme vous parlez, avec le minimum, ou de la mettre à terre, puis d'en faire un nouveau, avec peut-être venir à bout de louer des salles ou n'importe quoi au niveau commercial. Fait qu'il y a plus il n'y a pas juste cette option-là de la rénovation. Fait que je ne veux pas me limiter à ça non plus. Mais là, nous, oui. C'est ça, les gens de Saint-Ignace ont déjà fait un vote. L'idée de la mettre à terre a déjà été enlevée de l'équation parce que les coûts étaient déjà trop élevés. On va se le dire, il y a eu un vote là-dessus, puis ça l'était. Mais même si... Vous pouvez pas, je vais Madame Courchon, si vous voulez, prenez le micro. Si vous voulez nous parler, là, prenez le micro parce que ça ne terminera pas. La question, c'est vraiment de se poser la question en ce moment. Le souhait, c'était de la rénover. On a fait des demandes. On est allé faire un appel d'offres. Il y a eu un architecte qui s'est penché là-dessus. On ne fera pas 8 scénarios, là. C'est intéressant quand vous dites que ça a été rénové parce que la semaine passée, le 2, on a demandé à tous les conseillers c'était quoi vos priorités pour l'année. Il n'y en a pas un qui en a parlé. Parce qu'on ne sait pas, on va être rendu où. Pas un. Dans l'année, on ne sait pas si on va être rendu là parce que le plan n'est pas établi. Je vous l'ai dit au départ. Vous voulez avoir des réponses sur lesquelles on ne s'est pas penché encore. 2 mois qu'on Oui, 2 mois qu'on est ici, puis 2 mois qu'on a fait un budget là-dedans. Ça n'a pas été la priorité tout de suite, puis on n'est pas rendu là. Ouais. En résumé, comme vous pouvez voir, mon problème, si vous m'avez dit que les 2 dernières années, Saint-Ignace a eu des augmentations d'impôts de 2-3 %, puis qu'on va avoir encore 2-3 % dans le futur, il n'y aura aucun souci. Bon, là, c'est fait frapper avec 14 % depuis 2 ans. Puis là, vous voulez embarquer dans une chose, alors que, par exemple, une municipalité comme Berthier, qui est beaucoup plus gros que nous autres, qui sont en train d'analyser très concrètement, est-ce qu'ils peuvent se permettre la rénovation? On n'embarquez pas dedans. Ben oui. Ben oui. Pourquoi? Moi, je ne commenterai pas la suite d'une ville versus une autre. Non, c'est pas ça le point de vue. Le point de vue, c'est que le conseil fait l'analyse pour voir est-ce qu'on garde ou on ne garde pas, puis combien ça va coûter la réparation. Fait que c'est à ce niveau-là
que je vous demande que si vous êtes pour continuer dans cette veine-là, si vous ne voulez pas avoir les mêmes questions à toutes les semaines, à tous les mois, premièrement, regardez pas seulement la rénovation, mais regardez aussi qu'est-ce qui arrive si on le fait. Puis deuxièmement, nous donner beaucoup plus de transparence. Toute votre campagne, quand on s'est rencontrés, c'était sur la transparence. Puis là, je regarde le budget, on n'a même pas l'information de l'année passée comparativement. Bien, je peux vous donner les comparatifs, sauf qu'en ce moment, comme je vous ai expliqué, il y a tellement eu de changements que c'est pas représentatif. Ça ne représente pas. OK. Il n'y a pas moyen d'avoir de l'information, on ne l'aura pas. Mais je vous dis qu'elle existe, puis on la demande, c'est tout. Merci. OK, moi, c'est Monique Cochin, le Grand Saint-Isidore. J'ai resté extrêmement surpris. Quand je suis venue le 2 décembre, j'avais demandé à tout le monde de dire c'était quoi le programme. Et si ça n'avait pas été de Carole Cochin qui a posé la question, à savoir de qu'est-ce qui arrive avec le centre culturel, on n'aurait jamais su. Tous ceux... Attendez, j'ai pas fini ma question, s'il vous plaît. À tous ceux à qui j'ai parlé, m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler du centre culturel, de nouveau de la rénovation. Là, on arrive ici avec un budget de 6 millions. Je suis bien d'accord que il va y avoir des subventions, mais quand même, il y a 2 100 000. Et ça touche l'Église. Qu'est-ce que vous faites avec le presbytère? Là, Mme Cochran, ça fait 3 ans qu'il est dans le plan triennal parce qu'on n'a jamais été capable de se positionner. Il était là dès le départ. Non, mais là, je veux dire, vous êtes un nouveau conseil. Vous pouvez changer? Il n'est pas nouveau. Ça fait 3 ans dans le plan triennal qu'il est positionné. Je suis d'accord. C'est pas nouveau. Mais vous avez fait le tour, je veux dire, imaginez-vous donc de l'île. On vous a vu. Est-ce que vous avez discuté avec les citoyens? Oui. Je veux dire, comme de quoi que vous emmeniez avec, je veux dire, une emprunt de 2 100 000 pour juste l'Église, puis vous n'avez pas parlé, je veux dire, du presbytère. Presbytère, combien ça va coûter, le défaire? Ben, il est dans le coup. Il est dans les coûts d'église? Ben oui. Puis je veux dire, est-ce que vous êtes certain? Parce que la dernière fois, on avait commencé à 3 millions. Après ça, ça a été à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. On a fait quoi? Hein? Puis on a fait quoi? Parce que, bon, si vous avez le conseil a voté contre, oui. alors pourquoi tout d'un coup vous revenez puis vous dites, je veux dire, on a déjà eu, je veux dire, un référendum qui nous dit, je veux dire, que le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? À ce moment-là, ça veut dire non. Non, ça veut dire que, je veux dire, vous savez voter contre. On recommence le processus à nouveau. Ils ont voté contre pour la mettre à terre puis reconstruire une... Non, mais ça, je veux dire, écoutez, ça, c'était précédemment. Par la suite, je veux dire, on parlait, je veux dire, d'avoir, je veux dire, un centre culturel. Maintenant, je veux dire, on a un nouveau conseil. Il y a eu, je veux dire, on doit recommencer le processus à nouveau. On ne peut pas, je veux dire, s'en aller tout d'un coup. Puis dire, l'ancien conseil, je veux dire, ça ne marcherait pas. Puis on s'en va. Qui nous dit qu'on ne fera pas l'exercice à nouveau? Ben, vous ne l'avez pas dit. Ben, on n'a pas d'informations. 2 mois, Mme Cochin, qu'on est élu le nouveau conseil, on a fait un budget à travers de ça. À ce soir, vous me demandez ce que je vais faire pendant les 4 ans et les 4 prochaines années. On a fait un plan triennal. Oui, on s'en va par là. Oui, le dossier d'église, l'éléphant blanc, on se cachera pas que quand bien qu'on passera à côté et qu'on se mettra en main là, il est encore là, l'église. Là. Fait que là, on l'a. 1,7 million, la fait détruire. Qui va être acheteur de 1,7 million? Ça vaut pas 1,7 million, ces terrains-là. Là. Écoutez, si on était capable de donner des terrains pour $1, on est capable de vendre l'église pour moins cher. On ne reviendra pas avec c'est ça. Écoutez, c'est pas ça que vous parlez. Alors, je vais avoir une discussion. 1,7 million, la faire enfouir. Fait que quand même, à mettre à vendre, là, parce qu'il y a de l'amiante dedans, parce qu'il y a du plomb dans la peinture, parce qu'il y a plusieurs choses. On a le rapport qui est imprimé. Le conseil a décidé qu'on regarderait l'église, on va regarder les coûts, puis on va s'asseoir, puis si c'est trop onéreux, puis si ça n'a pas de sens, ben on fera comme la dernière fois. Puis là, on la mettra à vendre. On mettra à vendre 2 piastres, on va faire le double de profit. Non, mais la dernière fois, imaginez-vous donc que le coût du centre culturel augmentait, je veux dire, à tous les fois qu'on est ici. Oui, fait qu'à ce moment-là, on n'avait pas les bonnes données. Je veux dire, comment vous allez faire pour vous assurer que, je veux dire, on va avoir, je veux dire, les bons résultats? C'est un autre conseil, c'est une autre administration. Oui, mais on doit faire confiance aux gens en place. Oui. Parfait. Puis le centre culturel, qu'est-ce qui arrive avec mon chalet des voisins? Oui. Là, je vais vous dire quelque chose. Là, vous insinuez beaucoup de choses là, avec la cabale. Là. Bon, j'en ai fait une campagne. Et je me suis jamais caché, les gens ils savent à Saint-Tien, j'ai tout été pour la rénovation de l'église. Puis si les gens me le demandaient pendant ma campagne électorale, j'ai dit je t'approuve. Vous l'avez dit, mais est-ce que les autres l'ont dit? Ah, mais ça me regarde pas, là. Moi, j'ai fait ma campagne à moi. C'est ça. Puis là, après ça, les gens ils ont décidé. Je veux dire, c'est de la démocratie. Mais je me suis jamais caché que j'étais pour qu'on garde l'église, puis qu'on l'améliore, l'église, pour que ça soit une belle salle. Fait que ça, je me suis jamais caché de ça, puis les gens le savent. Fait que là, mais non. fait que là, insinuez pas que moi, je t'apporte. J'ai pas dit je me suis vous. caché, là.
C'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive avec le centre culturel? Je veux dire, là, on voit que ça dit, il va y avoir un emprunt de 400 000 encore. Oui, mais c'est Ça le veut dire, même. qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, tu sais, à chaque fois qu'on vient ici, imaginez-vous donc, il y a des emprunts, il y a des subventions, C'est des le choses même comme ça, puis emprunt. le centre culturel n'est jamais fait. C'est le même emprunt. C'est le même emprunt, Oui. Mme Cochin. Mais quand est-ce qu'il va finir, ce centre culturel-là? L'appel d'offres est pour le 30 janvier. On va ouvrir les enveloppes, ça va débuter par la suite. En tout cas, bonne chance. Parce que je veux dire, on espère avoir un bon conseil. On peut poser des questions là-dessus. Oh oui. On prend toutes les questions. Il n'y a pas de peur, là, mais sur le règlement Saint-Pierre, Oui. l'an passé, on avait 44 sur le compte de taxes. Oui. On a plus de payeurs de taxes cette année. Des nouvelles bâtisses qui ont joué. Très peu, parce qu'on n'a pas eu de taxation encore. Le titre, c'est ça. C'est pas Ben, le automatique. premier bloc, d'après moi, on l'a. Là. Là, on doit l'avoir, effectivement. Puis la maison, M. Fredette, on doit l'avoir. Puis l'autre maison, là, que ça fait plus qu'un an. là. Assurément, il y en a eu quelques-unes. Bon, mais pourquoi que le montant pour baisser? C'est une très bonne question. On nous vendeur. Il va nous le sortir. Parce qu'en principe, le montant aurait dû baisser. Comment ça sera? Juste 43,50. Il aurait dû baisser. Il n'a pas baissé tant que ça. Non. Hey, il ne peut pas baisser de 50 cents, Le non? comptable est avec nous pour ça. Là. Ces réponses-là, on les a pas instantanément. Je suis pas capable de faire un calcul Parce aussi qu'en rapide pour principe, expliquer on le devrait pourquoi. baisser ce montant-là en Ben, ayant là, plus de payeurs de taxes. C'est vrai que le comptable va engagé pour ça. Il va nous le trouver. Pendant ce temps-là, on va passer à l'autre question, puis on va vous revenir. Oui. Carole Lefebvre, Saint-Isidore. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle réceptionniste. Puis, le poste n'a pas été affiché, je n'ai pas vu sur Internet, j'ai rien vu de ça. C'est déjà donné. Monsieur Ménard, s'il vous plaît. Normalement, ça vous êtes censé d'afficher parce que c'est un emploi ou c'est un remplacement de maladie. Je veux savoir c'est quoi au juste. Monsieur Ménard. Je vais dans la réceptionniste. Pourquoi ça n'a pas été affiché? Ça s'est fait à l'interne, là. Il y a quelqu'un qui l'a passé en entrevue là, dans vous autres. Là. Madame la mairesse, je vous parle. Non, j'ai pas passé. Non, c'est pour ça que je relais à M. Ménard. Moi, je veux savoir quelle entrevue qui s'est passée, qui a donné son nom, parce qu'il y en a peut-être dans l'île qui aurait voulu avoir l'emploi. Parce que c'est quelqu'un que quelqu'un connaît là, dans le conseil, qui est là. Moi, je veux savoir c'est quoi. Vous êtes censé être transparente, Madame la mairesse. Oui, t'entends bien, c'est pour ça que j'ai la question de M. Ménard, parce que c'est l'administration, c'est lui qui est responsable de l'embauche. Oui, Il y a pas- ça n'a mais vous n'êtes pas toute seule, là. Est-ce que c'est. Ben avant, oui, ça a toujours été affiché, les postes. Je m'excuse, là. Quand il y avait un poste, un emploi, ça passait dans le journal ou ça passait sur Internet. Mais les C'est 3 pas- premiers mois, M. Ménard, vous nous aviez expliqué que c'était dans l'essai, là. C'était dans l'essai. Quand même, c'est dans l'essai, c'est un poste. Vous êtes supposé d'afficher. Mais Quand c'est un employeur ici, là, monsieur. j'ai une question à vous poser. Oui. En fait, je peux vous répondre par une question. Vous êtes basé sur quel règlement, sur quelle loi? Ça a pour toujours poser été cette- comme ça Non, ici. Oui, là, vous. Là, c'est du favoritisme, Non, monsieur. non, là, votre réponse, si je comprends bien, Oui. votre question en fin de compte, vous immiscez dans une affaire administrative Oui, qui normalement relève de l'administration interne. Et là, vous n'avez pas vraiment de substitut, en fait, de loi ou de règlement. Je vais vous mettre de quoi ce que je vous cache, ni de loi ni de règlement qui précise ce que vous venez de dire. ben D'accord? moi, si j'aurais voulu appliquer sur le poste, Ça, c'est votre opinion. ah, Vous avez le droit à votre opinion. comme ça, ils peuvent Je- engager, vous pouvez engager qui vous voulez. Ben absolument, c'est l'administration. Il n'y a aucune loi qui encadre l'administration. Absolument, on a le droit. Ben, les autres compagnies, quand ils ont besoin de quelqu'un, ils affichent un poste. Ils ont le droit de le faire aussi. Ils ont le droit. La Comme ça, municipalité, on ceux a qui le sont droit. partis peuvent revenir. Mais si, Vous avez répondu à ma question. s'ils font merci. la fête, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Non, non, vous avez répondu à ma question. Je suis- C'est pas de la transparence du tout. C'est de la transparence, Non, madame. non, je m'excuse, C'est de là. la transparence. Non, non. Moi, je peux le dire pour le conseil, c'est de Non. la transparence. Il y a quelqu'un qui l'a passé en entrevue, c'est qui? La personne, c'est moi qui passe en entrevue. Ah. Mais c'est qui l'a emmené là? Elle a censé trouver comme ça.
Vous cherchez tout simplement une réponse. Oui, je veux savoir c'est qui l'a engagé. Vous voulez avoir une réponse à ce que vous insinuez. Non, oui. Moi, je vous donne Oui, une oui. réponse administrative. C'est qui l'a choisi? Moi, j'ai choisi Comment la ça se fait candidate. qu'elle savait? Ben parce qu'on avait quand même mis ça, on avait quand même mis l'annonce, hein, il y avait Oui, une oui. annonce, on avait quand même mis les informations qu'on cherchait quelqu'un. J'ai pas vu Vous que savez, c'était des fois, ça peut faire du bouche à oreille. Hein. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Des peut se chums, faire ça aussi. reste des chums. Merci. Bien, voilà. Bravo pour la transparence. Bravo. Bon conseil. Monsieur Bellemare a une réponse pour vous, Monsieur Lanfus. Oui, dans le fond, le règlement du. On a une subvention liée au règlement. Dans le fond, qu'est-ce qui est taxé? C'est le net des deux, du montant qui est reçu et du montant, dans le fond, de la dette. C'est sûr que la subvention, avec les intérêts qui versent, le montant varie d'année en année. Fait que c'est sûr que le total n'arrivera jamais, ça ne sera pas, mettons, 130 000 à chacune des années pile. Ça va descendre, ça va tout le temps bouger. Fait que c'est ça qui fait varier le taux. Mais ça dépend du montant qu'on reçoit, dans le fond, de la part subventionnée. Mais la subvention, il y avait un montant fixe. Il y a un montant variable. Le bout d'intérêt, il n'est pas le même à chacune des années. Le montant Non, mais le montant de la subvention est toujours le même. C'est sûr que le montant. La subvention est reçue annuellement. Mettons 1 million. Pendant 10 ans, on recevrait 100 000 par année. Mais le montant d'intérêt, lui, diminue aussi à chacun. En théorie, il diminue en même temps que la dette. Ça serait bien mais qu'on c'est pas soit les nécessairement deux. le même taux d'intérêt non plus entre les deux. Fait que quand la dette Bon, on n'a pas peut le être même un taux peu plus d'intérêt haut, pour toute la durée du prêt. le ministre, il s'est renouvelé au 5 ans, les taux d'intérêt. Mais la cédule du gouvernement, elle garde le même taux. Fait que si nous, on change, ça vient créer un écart. Le plus les années avancent, ça se peut que l'écart grossisse un petit peu. Ça dépend des taux de chacun. Je comprends. Oui, c'est juste pour ça qui fait que là, on n'aura jamais le même montant. Moi, ce que je veux dire, c'est que le taux d'intérêt, il est basé sur 5 ans, en partant. Oui. OK? Mettons, on prend un emprunt de 5 ans. Le gouvernement, c'est un, puis la partie de nous autres, c'est un autre. Mais les taux, là, ils ont été signés pour pas juste un an, c'est le bord. La subvention. Là, si je m'abuse, par contre, là, les maisons, ça ne dérange pas, parce que je pense que c'est tous les comptes de taxes. Moi, à l'île aux Eaux, je le paye le 44 piastres. Moi, j'ai une terre à l'île aux Eaux, puis j'ai un chalet, là. Puis ma terre à l'île aux Eaux, il n'y a pas de chalet, là. Dans une terre, c'est un bois, là. Puis je paye 44 piastres. J'ai des terrains dans le rang Saint-Luc qui ne sont pas habités, il n'y a pas de maison, là. Puis je paye 44. Quand on remet, l'argent, là, à un moment donné, ça baisse. Mais à long terme, là, à la fin, si toutefois il y a eu beaucoup d'ajouts de maisons, tu me diras si je me trompe, à long terme, c'est que ça va finir par baisser. Fait qu'en bout de ligne, il y a un moment donné où est-ce qu'à la fin, on va payer moins longtemps. C'est là qu'on va aller, là. Si toutefois il y aurait une construction exponentielle, ça n'arrivera sûrement pas. Ça veut dire que vous voulez garder le même montant pour aller à échéance en moins long. Non, c'est pas dans cette optique-là. C'est qu'en ce moment, c'est très difficile d'établir, de baisser le taux, comme M. Bellemare explique. Là. Dans le fond, c'est le nombre de portes, le nombre de terrains. Oui. Sauf c'est sûr que, chose à part, si quelqu'un fusionne 2 terrains, on a un compte pour deux avant. Fait que le nombre de portes va tout le temps varier. Là, c'est sûr, quand on fait le budget, on prend un nombre de portes X quand on fait le budget. Là, s'il a varié la semaine d'après, ou on ne joue pas tout le temps avec le taux non plus. On prend un montant, c'est celui-là qu'on utilise à chacune des années. Je sais que cette année, on n'a pas eu beaucoup. Mais mettons, l'an prochain, on va en avoir beaucoup plus, par contre. Oui. Je sais qu'on en a beaucoup plus qui vont embarquer sur le compte de taxes. Oui, mais on va avoir 2 blocs, on va avoir d'autres maisons qui ont été bâties l'an passé, qui vont être taxées l'an prochain. Fait que là, on augmente les gens qui vont payer 44 $. Mais le bloc qui est construit, il y avait un terrain en dessous qui a déjà, le carré de terrain existe déjà. Donc, même si on bâtit un bloc dessus, le 44 $, il était attribué à ce terrain-là avant. Là, il va être attribué à un terrain avec une bâtisse dessus. Mais ça revient, le chiffre ne bouge pas. C'est ça, Rito dit. Les gens, ils payent pour un, il y en a 40 dans le bloc, puis ils utilisent nos on lui fait payer 44 $. C'est ça qui n'est pas correct. Je voulais en venir là. C'est pas normal qu'on charge. On devrait charger pour chaque personne, chaque numéro. Et ça, c'est un choix dans le 6 logements, c'est 6 logements. C'est un choix qui a été fait quand le règlement d'emprunt a été fait. Dans le fond, que c'était au nombre d'unités et pas à la richesse foncière. Ceux c'est la richesse foncière, mais l'immeuble de. Toutes les augmentations qu'on a, à un moment donné, il va falloir quand même le système.
Oui, mais là, un coup le règlement fait, dans le fond, je ne sais pas en quelle année tu Non, as non, on adopté ne celui-là, en pas aller en 2022. avant l'année prochaine. Il ne pourrait pas bouger celui-là. Un coup qui est établi le Il va y règlement. avoir un autre 6-8% l'année prochaine parce que là, La taxation fixe, c'est ça que ça fait. T'as quoi? C'est C'est ça vous. que ça fait, la taxation fixe. Si vous me permettez une autre question, étant donné qu'on a le comptable, je suis aussi bien d'en profiter. Vous semblez avoir pas mal d'informations sur. Pourriez-vous nous donner un petit résumé? Lorsqu'on regarde les postes pour 2026, il y a les frais d'administration puis les loisirs qui englobent les deux principales pièces de dépenses. Je voudrais faire un lien de ça avec qu'est-ce qui a été alloué pour les infrastructures, que ce soit pour la rénovation des berges ou pour la réfection Juste pour y aller en étape, comme vous parliez de l'administration pour commencer. Ouais. On peut je me souviens que l'année passée, ça avait augmenté substantiellement entre 25 et 24. Fait que là, je suis curieux de savoir entre 26 et 25. L'augmentation de base, il y a le coût de la vie qui est environ à 3,5 qui est l'augmentation des salaires. Fait que ça, c'est le montant comme de base. Aucun souci. Après ça, il y avait la cote-part de la MRC qui venait de partie. Et il y avait 2 nouveaux règlements d'emprunt qui commencent à être taxés en 2026 qui s'ajoutaient. Quand on additionne tout ça, on arrive pas mal à l'augmentation de 5,37%, 36% qui est cette année. C'est ça qui explique l'augmentation en général. D'accord. Mais c'est sûr que poste par poste, il y en a qui augmentent, il y en a qui diminuent. Mais comme les frais d'administration générale, cette année par rapport à l'année passée, c'est combien d'augmentation? Cette année, Il baisse de 9,25. Entre les deux, il baisse de 9,25. Oui. On a baissé les frais d'administration. Qu'est-ce qui explique ça? Il y avait des salaires qui étaient budgétés l'année passée, qui ne sont pas budgétés pour l'administration. Et l'année passée, il y avait un budget pour l'archivage de la documentation de 35 000, puis lui, il va là aussi, c'est pour 2026. OK, d'accord. C'est un frais. C'était une fois. Une fois. D'accord. Puis, est-ce qu'on a des montants pour les améliorations des infrastructures cette année? Je ne pourrais pas vous le donner précis parce que c'est réparti dans chacune des sections. On va en avoir, mettons, de l'entretien. Là, vous voulez dire l'amélioration de l'entretien? Non, les infrastructures, comme les routes ou les berges. OK. Les routes, l'entretien des routes ou la nouvelle route? C'est deux. L'amélioration des routes. L'amélioration. C'est parce que ça fait quelques années qu'il y a une discussion concernant Laurent Saint-Luc, par exemple. Parce qu'il il est pas mal. Fait que je sais qu'il y a des. Je pense que j'ai vu des montants qui sont alloués pour les fossés, ce qui est un bon départ. Mais je me demandais s'il y a d'autres choses pour ça. Tout ce qui est remplacement de nouvelles infrastructures, c'est dans le plan triennal. Dans le fond, c'est des montants qui étaient là, des projets, ça, c'est ceux qui étaient listés là. Pour l'entretien, c'est sûr qu'annuellement, sur ces voiries, il y en a tout le temps. Ça va, là. Oui, ça va. OK, d'accord. Fait qu'il n'y a pas rien d'envisagé, si je me souviens bien. Là-dessus, il y avait. Les fossés dans le rang Saint-Luc, c'est tout subventionné par le texte, c'est pas directement dans l'augmentation de la taxe foncière. Là. Ça, on va pouvoir se faire rembourser par ça. Exactement, c'est pas du tout dans l'augmentation du 5,36, c'est pas du tout là-dedans. D'accord. On a des subventions pour le faire. Mais est-ce qu'on a dégagé des fonds pour améliorer le rang Saint-Luc de la municipalité? Présentement, tant qu'on n'a pas de subvention, c'est difficile d'aller faire une amélioration concrète parce que l'impact est assez considérable. C'est même le même prix que le rang Saint-Pierre. C'est exactement ça. C'est 1 point quelques millions là, la rénovation du rang Saint-Luc. On devrait faire le rang Saint-Luc au début. Ben, ça va être à considérer, j'imagine, à un moment donné. Mais c'est sûr qu'on l'a en réflexion. C'est sûr qu'on a fait une fois des grandes pages, ça avait quand même fait du bien. On peut répéter l'exercice en voirie, c'est ça, dans l'entretien de chemin. Comme vous savez, ça ne tient pas tellement longtemps. C'était quand même bien. Mais une vraie réparation, on va commencer par les boutiques, l'an prochain. Après ça, là, c'est ça. Si on vient qu'avoir une subvention possible de l'UPA, parce que c'est un chemin qui est utilisé principalement agricole. Là, oui, on pourrait aller de l'avant, mais y aller dans notre propre argent, c'est de la grosse argent. Je pense que le meilleur, si on fait le rang Saint-Luc, moi j'opterais qu'au printemps, on le ferme le rang Saint-Luc. Quoi? Tu fermes le rang Saint-Luc pendant le printemps, la période de dégel. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui marche dans le rang Saint-Luc. Mais là, je parle pour les automobilistes pendant le prochain, pas pour ceux qui marchent.
Non, pour les véhicules d'eau, peut-être, mais c'est comme monsieur a indiqué, il faut aussi, je sais que pour les tracteurs, on a, à l'occasion, on a à passer Oui, je comprends, Oui, ouais, c'est ça. c'est pour avoir accès aux terres, mais Ouais, là, si on pouvait minimiser pendant la période de dégel, ben, je pense que ça augmenterait la vie utile de ce rang-là. Je veux dire, peu importe que tu, sur le bord de l'île que tu restes, tu peux sortir. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas un chemin prioritaire. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? C'est bon. Donc, levé de l'Assemblée. Regarde. M. Christian Valois, levé de l'Assemblée.